Bienvenue dans notre classe. Aujourd'hui, nous allons parler de la synonymie, un phénomène linguistique, qui permet d'explorer les relations sémantiques entre les mots. La synonymie désigne la relation entre deux signes, ayant un signifié identique ou similaire, et que l'on choisit souvent d'employer, pour éviter la répétition des mêmes mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Prenons l'exemple suivant. Il faut terminer ce projet avant la fin du mois. Dans cette phrase, l'infinitif terminé peut être remplacé par l'infinitif achevé, sans aucune modification de sens. Ici, le sens entre les deux mots est véritablement identique, car les deux verbes expriment l'idée de mettre fin à une action en cours. Cela illustre une substitution sémantique parfaite. Continuons avec un autre exemple concernant un verbe d'état. Dans la phrase, cet élève semble heureux après la course, le verbe semble pourrait être remplacé par le verbe paraît sans changer le sens. Ces deux verbes, c'est-à-dire sembler et paraître, sont synonymes lorsqu'ils expriment un état visible. Le remplacement fonctionne donc parfaitement sans altérer ni la structure grammaticale ni le sens de la phrase. Passons à un autre exemple portant sur un adjectif. Dans la phrase, cette histoire est fascinante à écouter, on pourrait remplacer l'adjectif fascinante par l'adjectif captivante. Ces deux adjectifs partagent une proximité sémantique, car ils décrivent quelque chose qui retient fortement l'attention. Ainsi, le remplacement n'affecte ni le sens global ni l'intention communicative. Cependant, tous les synonymes ne sont pas parfaitement interchangeables. Par exemple, les adjectifs fatigué et épuisé, bien qu'ils soient considérés comme des synonymes, partagent un sens similaire, sans être équivalents. L'emploi de fatigué dans la phrase, après une journée de travail, je me sens fatigué, indique un état de lassitude ou de manque d'énergie, généralement modéré. Par contre, l'emploi de épuisé dans la phrase, après un marathon, je suis complètement épuisé, désigne un état de fatigue extrême, proche de l'épuisement complet. En conséquence, bien que ces deux adjectifs aient une signification proche, le degré de fatigue qu'ils expriment n'est pas le même. Un autre exemple se focalise sur les adjectifs vieux et âgé, qui désignent une personne ou un objet ayant beaucoup d'années. En insérant vieux dans la phrase, cet homme est vieux, il a beaucoup de rides, l'adjectif suggère une certaine dégradation ou usure. Ainsi, vieux est un terme plus direct et parfois perçu comme péjoratif. En revanche, l'emploi de âgé dans la phrase, cet homme est âgé, il a 80 ans, correspond à une manière plus polie et respectueuse de parler de l'âge avancé. Âgé est donc un adjectif plus neutre, qui permet d'éviter une connotation négative. Ainsi, bien qu'ils aient une signification similaire, vieux et âgé ne peuvent pas toujours être échangés sans modifier la nuance. Enfin, les verbes entendre et écouter sont des synonymes, mais leur usage diffère selon le contexte. Entendre fait référence à la perception auditive, souvent involontaire, d'un son. Dans la phrase « J'ai entendu un bruit étrange cette nuit », le verbe entendre présente le fait d'avoir perçu un son, sans qu'il y ait eu un effort conscient pour prêter attention à ce son. Écouter, au contraire, implique une action volontaire et un effort d'attention. Dans la phrase « J'écoute le professeur récitant le texte », l'action de écouter nécessite une intention d'attention portée sur le son. Bien que ces deux verbes partagent un sens proche, l'intention et le degré de conscience de l'action sont différents. En résumé, la synonymie, qu'elle exprime une identité totale de sens ou une proximité sémantique finement nuancée, joue un rôle essentiel dans l'enrichissement et la variété des moyens d'expression que propose la langue française. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions, si vous en avez. Abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun nouveau cours. Faites un petit pouce, si vous avez aimé ce cours. Rejoignez-nous, sur les réseaux sociaux.